l'Algérie en colère contre le Parlement européen à cause du Maroc. Alors que le Parlement européen a enterré le projet de résolution sur la situation des journalistes au Maroc, notamment Omar Hadi, en raison d'un vice de procédure, il a voté jeudi une résolution demandant à l'Algérie de libérer le journaliste Issane El Kadi. De quoi agacer Alger. L'Algérie s'insurge contre la résolution du Parlement européen lui demandant de libérer le journaliste Issane El Kadi. En 25 ans, l'institution se voit-elle aujourd'hui contrainte d'attaquer l'Algérie pour rassurer les réseaux internes du Maghreb, questionne l'agence de presse algérienne, AP. Dire que l'Algérie n'est pas un pays de liberté, qu'il s'agit de la presse ou d'autres domaines, n'est autre que des allégations, avait déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le 3 mai dernier. Aussi, avait-il assuré que les informations faisant état de journalistes algériens en prison pour leurs opinions étaient de fausses informations. Selon les explications du chef de l'État algérien, le journaliste actuellement en prison a été condamné par la justice pour avoir reçu des financements de parties étrangères, un acte qu'aucun pays n'acceptera. Donc, un délit de droit commun. Ce qui fâche encore Alger, c'est aussi le fait que le Parlement européen lui ait demandé de revoir le code pénal. Algérie-France, la résolution du Parlement européen mènera-t-elle à une nouvelle crise? Le Parlement européen vient de voter une résolution très critique envers l'Algérie. Il a exprimé ses préoccupations et ses recommandations. Cette résolution a été rejetée par le Conseil de la Nation, l'Assemblée nationale, ainsi que certaines organisations. Elle parvient à un peu plus d'un mois de la visite prévue d'Abdelmadjid Tebboune en France. Une visite désormais entourée de doutes en raison de cette résolution. Ainsi, après quelques jours de la dissipation des nuages dans les relations algéro-françaises, la résolution du Parlement européen risque de replonger les deux pays dans la crise. En effet, même si les premières réactions sur cette résolution s'adressent au Parlement européen, la France pourra être dans le collimateur algérien dans les prochains jours. Cette résolution pourrait avoir déclenché l'ire d'Alger étant donné que les eurodéputés du mouvement Renaissance du président français Emmanuel Macron font partie de ceux qui ont appelé les autorités algériennes à respecter et à promouvoir les libertés fondamentales, en particulier la liberté des médias, consacrée à l'article 54.2, la Constitution algérienne. Pour Alger, c'est inadmissible, le Parlement européen s'immisce dans les affaires internes. Le président français, par l'intermédiaire des eurodéputés de son mouvement, est complice dans ce qui est considéré par l'Algérie comme une machination. Ainsi, comme lors des précédentes résolutions de ce Parlement, l'Algérie va sûrement réagir d'une manière forte. Les relations algéro-françaises pourraient en payer le prix. Ainsi, après la brouille qui a commencé le 9 février à la suite de l'affaire Amir Abouraoui 1, l'Algérie et la France reprendront leurs relations en dents de scie. Cependant, pour sauver les meubles, il faut s'attendre comme ce fut le cas avec le Maroc à ce qu'Emmanuel Macron se désengage de cette résolution. Dans les prochains jours, la diplomatie française devra multiplier les déclarations d'apaisement pour calmer Alger et sauver des accords de coopération attendus depuis la visite de Macron en Algérie. Emmanuel Macron va donc essayer de calmer les esprits. D'un autre côté, Alger ne badine pas avec ce genre de résolution. La question de souveraineté passe avant tout. Cette résolution ne passera pas sans conséquences. Pour l'instant, les observateurs attendent la réaction du gouvernement et également ses décisions pour répondre. Décès de l'ancien président du Conseil constitutionnel Taïb. L'ancien ministre et président du Conseil constitutionnel, M. Taïb est mort ce samedi à Oran, à l'âge de 75 ans, rapporte l'AP. Né en 1948 à Magnia dans la wilaya de Tlemcen, le défunt a commencé sa carrière en tant que magistrat. Il a notamment été président de la Cour d'Oran, président de la Cour de Sidi Bel Abbès, et enfin de conseiller à la Cour suprême. En 2002, il est nommé ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale, ensuite ministre de la Justice en 2003. En mars 2012, il est nommé président du Conseil constitutionnel. Le 11 septembre 2013, il quitte cette fonction quand il est nommé ministre d'État, de l'Intérieur et des collectivités locales à la suite d'un remaniement ministériel, remplaçant ainsi Daoud Kabliya le 10 février 2019.
Il est nommé une nouvelle fois Teigbelaise à la tête du Conseil constitutionnel, avant de démissionner le 16 avril 2010. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Teigbelaise, est décédé samedi à Oran, à l'âge de 75 ans, a-t-on appris de ses proches. Né en 1948 à Magna-Tlemcen, Teigbelaise a débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères, avant de rejoindre le corps judiciaire où il évoluera pendant plus de 25 ans, occupant plusieurs postes dont celui de président des cours d'Oran et de Sidi Bel Abbes ainsi que conseiller à la Cour suprême. En 2002, le défunt s'est vu confier le ministère de l'Emploi et de la Solidarité nationale, puis le ministère de la Justice 2003 et celui de l'Intérieur et des collectivités locales 2013-2015, avant sa nomination ministre d'État, conseiller du président de la République. De février à avril 2019, Teigbelaise était président du Conseil constitutionnel, un poste qu'il avait déjà occupé entre 2012 et 2013. Le défunt sera inhumé ce samedi, après la prière de la SR, au cimetière d'Ain et Elibeda. Renouvellement du passeport algérien en France, le détail crucial à ne pas louper. Le renouvellement du passeport algérien en France est une préoccupation pour de nombreux Algériens établis dans l'Hexagone. Malheureusement, il y a de nombreuses informations erronées à ce sujet qui circulent sur les réseaux sociaux, ce qui peut causer de la confusion et de la frustration pour qui essaie de suivre les procédures correctes. Dans cet article, nous allons expliquer les étapes à suivre pour renouveler un passeport algérien en France. Nous allons également vous citer un détail crucial à ne pas louper. En effet, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le système des rendez-vous n'est plus en vigueur. Ainsi, tout Algérien de France désirant renouveler son passeport algérien doit se rendre dans l'un des consulats d'Algérie, du mardi au samedi, de 8h à 15h. Le renouvellement du passeport est possible dans les cas suivants. Au cours des 6 mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité. Lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet. Lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 de la loi relative aux titres et documents de voyage. En effet, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le système des rendez-vous n'est plus en vigueur. Ainsi, tout Algérien de France désirant renouveler son passeport algérien doit se rendre dans l'un des consulats d'Algérie, du mardi au samedi, de 8h à 15h. Le renouvellement du passeport est possible dans les cas suivants. Au cours des 6 mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité. Lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.